Yutet Amoudalef, quatrième ligne en haut. Baye Ravashi. Ravashi pose une question. Yeshinu les tzorot, les revian ezek, ou enshinu les tzorot, les revian ezek. C'est-à-dire qu'on sait que dans tzorot, quand un animal il casse par le biais d'un projectile, alors on paye seulement Khatsin ezek. Maintenant, s'il a fait ça béchinouille, c'est-à-dire qu'il a mis un coup de pied dans une pierre, béchinouille, donc c'est keren, mais keren de Khatsin ezek. Donc, alors normalement keren c'est Khatsin ezek, donc Khatsin ezek de Khatsin ezek, c'est revian ezek. Donc c'est la question de Ravashi. Yeshinu les tzorot, les revian ezek, ou enshinu les tzorot, les revian ezek. Est-ce que tzorot, ça reste tout le temps à Khatsin ezek, ou ça peut tomber à revian ezek quand c'est béchinouille? Donc on dit type shot les des Rava, tu as pas pochette de Rava qu'on a vu hier. Pourquoi? Parce que Rava il a demandé, d'abord Rava, Yeshada les tzorot ou enada les tzorot. Rava il a demandé, est-ce que tzorot au bout de 3 fois ça peut devenir nezek shalem? Alors quand on dit mouad, c'est toujours nezek shalem. Donc Rava il a demandé, est-ce que tzorot ça peut devenir nezek shalem, ou est-ce que ça reste tout le temps à khatin nezek? Ben, évidemment que si la shela de Rava elle est, est-ce que ça peut devenir nezek shalem ou ça reste tout le temps à khatin nezek, de là on voit très bien que ça ne peut pas tomber à revian nezek. Pourquoi? Parce que si ça tombe à revian nezek, de revian nezek tu ne pourras jamais monter à nezek shalem. Miklal den chinouille, on va dire, si Behemet, la shela de Rava elle est, est-ce que tzorot peut devenir nezek shalem? Ça veut dire que ça ne peut jamais devenir revian nezek. Parce qu'à la rigueur de khatin nezek, monter à nezek shalem, oui. De revian nezek, monter à khatin nezek, oui. Mais de revian nezek, monter à nezek shalem, ça non. C'est impossible. Entre parenthèses, on voit ici que la shela de Rava à Aïm Yeshad Aletzrot ou Aletzrot, c'était dans Keren, dans Tzrot Meshouné. En tout cas, la Gemara dit, pourquoi on n'est pas pochette de Rava? La Gemara répond, Dilma Rava im timtselo markamar. Tout ce que Rava il a dit, il y a que c'était im timtselo mar. Si tu veux me dire que en Reva Nezek les Tzrorot, alors il y a chez Yeshad Aletzrot. Im timtselo mar en chinouye. Peut-être, si tu veux me dire que Enchinou, c'est-à-dire que ça ne tombera jamais à Reva Nezek, alors donc ça sera toujours Khatsin Nezek. Mais est-ce que ça montera à Nezek Shalem quand il deviendra Mouad? Il y a Shada ou Enada, là, me répond Tekou. C'est quoi Tekou? Entirut. Quand il est au Navi viendra, il répondra. Ben Ravashi. Deuxième Shela de Ravashi. Koar Kocho les Sumkus, qui est Kocho Dame, Olo. C'est quoi Koar Kocho? Alors, Sumkus, il dit que si elle a envoyé une pierre, c'est Nezek Shalem. Si, quand il a envoyé une pierre, il a cassé, et de ce qu'il a cassé, c'est tombé ailleurs. Ça s'appelle Koar Kocho. C'est le Koar de son Koar. Sur ça aussi, Sumkus, il dira Nezek Shalem ou il dira peut-être Khatsin Nezek. Zachela. Koar Kocho les Sumkus, qui est Kocho Dame, Olo. Migamir alacha ou Mukela be Koar Kocho. Est-ce que Bémet, il est d'accord avec l'alacha no Shemesinaï, mais il dira que l'alacha no Shemesinaï ne parlait que dans Koar Kocho? C'est-à-dire quand c'est au deuxième degré. Odilma, lo gamir, alacha, klal. Ou bien non, il n'a pas du tout appris alacha Moshe Sinai, ni dans Kocho, ni dans Koar Kocho. C'est-à-dire qu'il pensera toujours que c'est Nezek Shalem. Là aussi, la Gemara ne répond pas. Aïta mevaetet, une BMA qui était, donc la Mishnah nous dit une BMA qui donne un coup de pied. C'est quoi ça? Quand elle donne un coup de pied? C'est keren. Oshayut srorot menatzin mitachad raglea. Ou bien il y avait des pierres qui partaient de dessous ses pieds. Veshavra et Akelim, Veshavem Khatinezek. Et moi, elle demande, comment il faut lire la Mishnah? Elle donnait des coups de pied, ça c'est Khatinezek. Ou alors, elle donnait des coups de pied, et il y a des pierres qui se sont envolées par ce coup de pied. Et là aussi, on paiera Khatinezek, parce qu'on est d'après Sumkus, ça veut dire que normalement, Tzorot c'est Nezek Shalem, mais comme ici c'est Meshouné, ça sera Khatinezek. Ou bien non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Elle donnait des coups de pied, elle a été mazika avec son corps, c'est Khatinezek. Ou alors elle donnait pas de coups de pied, il y a des pierres qui se sont envolées, et ça aussi c'est Khatinezek, c'est Tzorot. C'est en deux mots, quand on parle de Tzorot dans la Mishnah, on parle de Tzorot Meshouné ou de Tzorot Ragil. Ichika Amar, Aïta Mevaetet Vizika Bebiuta. Est-ce que la Mishnah on l'a eu comme ça? Elle était Mevaetet, elle donnait des coups de pied, elle a été mazik avec son coup de pied. Au Tzorot Kiuchayu, ou alors elle a été mazika avec des Tzorot Kiuchayu, Bederer, Ilucha. Meshalem Khatinezek. Vers Rabanan, et donc la Mishnah d'après Rabanan que dans Tzorot c'est Khatinezek. Odilma Aïta Mevaetet Vizika Bebiuta. Ou bien non, j'ai une autre lecture dans la Mishnah. Elle donnait des coups de pied, elle a été Mazika Bebiuta, Khatinezek. O Tzorot Mechaman Biut. Ou alors c'était des Tzorot par le biais d'un coup de pied aussi. Et ça sera aussi Khatinezek d'après Sumkus. Meshalem Khatinezek, Akiuche, Meshalem Nezek Shalem, ou Mané Sumkusi. Donc en deux mots, la Mishnah, on peut la lire de deux manières.
Et la différence, elle est, est-ce que la Mishnah elle va d'après son Kous ou est-ce qu'elle va aller d'après Rabbanan? Tashma, la Gemara dit, je te donne une preuve de la Sefa, mi-Sefa. Darsa, la clé, il y a marqué dans la Sefa que si la poule elle a écrasé un cli, elle a cassé, et des débris de ce cli, ils ont cassé un autre cli. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Que sur les débris qui ont cassé un autre cli, tu payes Khatzinezek. Donc ça ne peut pas être Somkous. Parce que d'après Somkous, Tzrorot, c'est Nezek Shalem. Donc on a une preuve, c'est pas Somkous. Tashma, Misefa, Das, la clé Veshavrato. Elle a écrasé un cli, elle a cassé. Venafala Shever al cli Acher. Voilà que le Shever, le débris, il a cassé un autre cli. Veshavo, à la Rishon, Meshalem Nezek Shalem. Pourquoi? Parce que c'est avec ses pattes. Ça c'est régel normal. Valacharon, Khatzinezek. Et sur le deuxième, on paye Khatzinezek, c'est Tzrorot. Vesumkous, sur Tzrorot, combien on paye d'après Somkous? Nezek Shalem. Vesumkous, Mitle Khatzinezek. D'après Somkous, ça n'existe pas Khatzinezek. Ritema, non, j'en ai le chat. Il y a eu un premier qui s'est cassé, il y a eu un deuxième qui s'est cassé par les débris du premier, il y a eu un troisième qui s'est cassé par les débris du deuxième. Et sur le troisième, Somkous il dira Khatzinezek. C'est ça le chat. Ritema, Rishon Leataza, Sheni Leataza. Le premier qui a reçu un caillou, c'est Rishon Leataza, Nezek Shalem, d'après Somkous. Le deuxième qui a reçu un caillou, d'après Somkous, ça sera Koar Kocho. Et là, on a dit, si c'est ça, pourquoi Ravashi pose une question? Ah, c'est la Mishnah Mefureshet. Et là, débaïr Ravashi, Koar Kocho, le Sumkous, que Kocho Dame, Olav que Kocho Dame, Timshot, et Delav que Kocho Dame, puisque de la Mishnah, tu vois bien que dans Koar Kocho, on paye Khatzinezek. La Gemara répond, tu pourras toujours dire que la Mishnah va d'après Sumkous. Ravashi, lui, à Goufa, il se posait la question, est-ce que la Mishnah va d'après Sumkous ou d'après Rabbanan? Si elle va d'après Sumkous, donc je paye mes dègles de la Mishnah que Koar Kocho Lav que Kocho Dame. Si elle va d'après Rabbanan, alors j'aurai aucun diou. C'est ça le pshat de la baie de Ravashi. Ravashi, qui Rabbanan Moukela. Ravashi, il pourra toujours dire que la Mishnah est comme Rabbanan. Ou Baïla Achi. Et voici comment il présente sa baïa. Aïta, mais va être visika bebiuta ou tsurot ki uchayu khatzinezek. Peut-être que la Mishnah elle nous dit qu'elle nous parle de d'un coup de pied, ou alors de tsurot normalement, c'est khatzinezek. Et c'est ça qui les lie d'ailleurs. Parce que là, on passe de Keren à Regel. Ma pitom, on passe de Keren à Regel. C'est Khatzinezek, et ça aussi c'est Khatzinezek. Ah, mais Hamad Bioud, revient Nezek, Veyeshinui. Et peut-être que Béhémet, si elle avait donné un coup de pied, et avec ce coup de pied, il y avait une pierre qui était partie, peut-être que là, on aurait payé la moitié de la moitié. Revient Nezek. Au Dilma, Ita Mevaetet, Vizika, Bebiuta. Ou bien la deuxième lecture de la Mishnah, c'est ce qu'on a proposé tout à l'heure. Elle a été Mevaetet, et elle a été Mazik avec son coup de pied. Otsrorot, Mechamad Biout. Ou alors, c'était un coup de pied qui a envoyé une pierre. Khatzinezek. V'en shinui. Et donc, à Goufa, on s'est demandé, est-ce que on dira yesh shinui, en shinui, d'après Rabbanan, teku. C'est pour ça que Ravashi, il s'est posé la question, haïm, yesh. Donc c'est pour ça que Ravashi ne pouvait pas répondre que Koar Kocho les Sumkous lav que Kocho Dame. Parce que lui, il lit la Mishnah, il bat des Rabbanan, et il s'est posé la question, haïm, yesh shinui, en shinui. Baïmine, Rabbi Abba bar Mamal mi Rabbi Ami. Rabbi Abba bar Mamal, il a demandé à Rabbi Ami. D'Amrela mi Rabbi Chia Baraba. Aïta me alechet bimakom shiev sharla. Il a une ken minat tezet. Une vache, elle passe là où il y a plein de gravier. C'est-à-dire que tu sais que si elle passe ici, il va y avoir des tzrorot. Vadaï. C'est évident. Donc s'il y a des tzrorot, c'est régel et ça sera khatzinezek. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné un coup de pied et il y a des pierres qui sont parties. Est-ce qu'on va dire que c'est Keren parce que finalement c'est un acte méchouné, ou bien étant donné que de toutes les façons il y avait des pierres qui allaient partir, donc c'est Ouché, c'est finalement pas méchouné. Ou Bata Vitiza Vizikama ou Kivan de Yev Charla Ouché ou. Étant donné que c'est impossible qu'il n'y ait pas de pierre qui passe, c'est Ouché. Odilma Ashta Miya Mechamad Biud Kamenatza Srorot, ou bien non, étant donné que maintenant finalement elle a donné un coup de pied, donc c'est méchouné, c'est Keren, Tekou l'Agmara, elle répond pas. Quelle est la Shela Birklal? Tous les Rishonim me demandent, c'est quoi la question? Allez, on vient de dire qu'on ne sait pas si Yeshinu il est Tzorot ou Yeshinu il est Tzorot. Azmat Shoel Birklal. C'est comme ça le Rabbi Yochanan il demande sur le Rashi, parce que là je vous ai expliqué le pshat de Rashi, mais il demande, il ne comprend pas. Alors c'est pas shoot. Comme ça il dit Rabbi Yochanan, il dit, est-ce que c'est méchouné, c'est pas méchouné, mais Rabbi Yochanan il dit, Machar ve'en haregel yechola lilech b'makom dze et belo leazik. Rabbi Yochanan il dit, étant donné que c'est impossible qu'il n'y ait pas un ezek en passant là-bas. Donc même si elle a donné un coup de pied, c'est normal que ça qu'il y ait tzrorot. Shema yashlech hayavavale, mais nezek shalem qui dit niske goufa. C'est pour ça que lui il dit yacholiot que tout le safek elle est yacholiot que ça va être nezek shalem.
Le Rav David Povarsky, il explique que Tzrorot, c'est entre Keren et Regel. C'est ça tout le Safek de Rabbi Hanel. Comme ça, il explique le Safek de la Gemara. Tzrorot, Betsem, il y a Regel. C'est-à-dire qu'en passant, il va mettre ses pattes un peu n'importe où et il va casser les kelim. Il y a Keren, où c'est complètement méchouné, il va donner un coup de pied. À ça, je ne m'attendais pas. Il y a Tzrorot, où c'est à mi-chemin. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que finalement, elle a envoyé des pierres en marchant, sans aucune intention d'envoyer une pierre, mais c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est pas toutes les vaches qui envoient des pierres en marchant. Donc c'est un peu méchouné. C'est en ça que le Rabbi Khaïl, il comprend la chaîne de la Gemara, il dit, si c'est dans un endroit où c'est sûr qu'il va y avoir des pierres qui vont être éjectées, il y a que ce ne sera pas du tout méchouné. Et donc ce ne sera pas du tout Tzrorot, ce sera Nezek Shalem. Au Dilma, finalement c'était Tzrorot, et donc ce sera Khatsi Nezek. Comme ça il explique la Sheila, parce que Rabbi Khaïl dit, je ne comprends pas sinon. Si la Sheila elle est-ce que Yeshinu les Tzrorot, Yeshinu les Tzrorot, on a déjà demandé. C'était la Baya de Ravashi, Baya de l'Ulpsheta, Zmata, Otpam, Shoel, Ota Sheila. C'est pour ça que le Rabbi Khaïl, il a un autre pshat dans la Gemara, il dit, si c'est évident qu'il va y avoir des Tzrorot, il y a que ça sera Regel à 100%. C'est-à-dire Nezek Shalem, au Dilma finalement c'était Tzrorot. Comme ça il explique le Reb David, dans le Shiur Reb David. On continue. Ba'emine Rabbi Yirmiyah Berav mi Rabbi Zera. Aïta me alechet birshut Rabim. Une vache qui marchait dans le Rishut Rabim. Dans le Rishut Rabim, on est chayav ou on n'est pas tour dans le Tzrorot? Si c'est Tolda des Regel, on n'est pas tour. Mais c'est la Gemara qui demande. Vitiza vizika. Maou, les Keren midaminan leve chaybet. Est-ce qu'on va dire que Tzrorot ça ressemble à Keren parce que c'est Khatinezek et donc il va être chayav? Au Dilma Tolda des Regel ou Ptoa? Bien non. Comme je vous ai expliqué, alors finalement il n'y avait aucune kavana léazik. C'est pas vraiment méchouné comme une Negira ou comme une Beïta, qu'une vache elle envoyait des pierres en marchant dans des graviers. Donc étant donné que c'est pas tout à fait méchouné, plus quand même que Regel, mais c'est pas vraiment méchouné, donc c'est Tolda des Regel. Et en plus il n'y a pas kavana léazik. Ou bien non, c'est Khatsinezek, donc c'est plus Domele Keren. Nafkamina, est-ce qu'on est Mechaïl Birshut Arabim ou pas? Keren c'est Chaïl Birshut Arabim et pas Regel. Amarle Mistabral Tolda des Regel. Il répond, il dit, Bémet. Rabbi Zera il dit, c'est Mistaber que c'est Tolda des Regel. Tzrorot c'est Tolda des Regel, donc c'est Chayav que Birshut Anizak, c'est pas tout Birshut Arabim. Il dit, maintenant la Gemara demande, Ma'adin si le gravier il a franchi la palissade. C'est-à-dire que la vache elle a envoyé un gravier dans du Birshut Arabim, paf, il est allé casser un verre chez moi, dans ma maison, un carreau. Toi tu dis Chayav? Pourquoi? Et la vache elle a envoyé dans l'Orshut Arabim, elle a le droit de passer dans l'Orshut Arabim. Tout le Issour c'est de rentrer chez toi. Elle n'est pas rentrée chez toi? Non, tout le tour c'est parce que tu as mis des clips dans le Rishut Et alors t'as jeté. Attends 2 secondes. Pardon? Tout le tour c'est parce que tu as mis des clips dans le Rishut Arabim. Tout le tour c'est parce que j'ai le droit de passer dans le Rishut Arabim. Oui, mais t'aurais. J'ai le droit de passer. T'aurais pas dû mettre tes clips dans le Rishut Arabim parce qu'elle a le droit de passer. Razak, et j'ai encore le droit. J'ai encore le droit, j'ai le droit de passer dans le Rishut Arabim. Tu as le droit de passer, mais t'es quand même khayab sur les Nezakim de Kélim alors que quelqu'un a. Mais je suis pas rentré chez toi, moi je dois faire attention à ce que ma vache ne rentre pas chez toi. Elle n'est pas rentrée chez toi. Et alors, moi j'arrive, ok, je suis dans la maison, je jette chez ta maison de la taille, et après je te dans ma maison et je te casse des tonnes de verre. Elle m'a la sœur. Mais je t'ai cassé, c'est moi que j'ai jeté alors. Mais alors, il faut être non, il faut être juste. Donc la Gemara demande. Mais pourquoi tu jettes? Itiza birshut Arabim, Vizika birshut Achid. Je crois qu'elle a fait exprès d'envoyer des pierres. Que je te raconte là. Pourquoi tu jettes? C'est personne qui a jeté, c'est la vache qui marche. Je n'ai pas compris ta question. Mais non, mais c'est pas que la vache elle va jeter. Lui doit faire attention que la vache elle va Je peux pas faire attention où elle met ses pieds la vache. J'ai 50 vaches. Ça n'empêche pas que Je fais attention à ce que les vaches elles marchent en rang. Je fais attention à ce qu'il n'y a pas de Beïta, de Negira, qu'il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est Béder et Chiloucha, ça j'ai pas à faire attention, je suis pas tour. Si. Ah, il y a une pierre qui est partie chez toi? Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Itiza birshut Arabim, Vizika birshut Arabim, birshut Yachid, Maou la demande. Amarle Akira, Enkan, Anacha, Yeshkan. Il y a eu une Akira. C'est vrai que Bémet, la Akira, mais c'est une Akira qui est Poterota. Une Akira birshut Arabim. Et la Anacha, Yeshkan, il y a eu un Ezek, mais sans Akira. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Akira ici qui est Mechayavoti, puisque finalement elle n'était pas chez toi. Donc je suis pas trop. Comme ça, elle dit la Gemara. Comme ça, il dit Rabbi Zera. Et Tivé, la Gemara, elle dit, elle objecte. Aïta me alechet bederech, v'itiza ben birshut yachid ben birshut Arabim. Voilà une vache qui marchait et qu'elle a été matise, elle a envoyé une pierre, ben birshut yachid ben birshut Arabim, chayav. Donc tu vois que c'est chayav, ben birshut Arabim, ben birshut yachid. Maïla v'itiza birshut Arabim, v'izika birshut Arabim. Arrête, tout à l'heure tu m'as dit que c'était Tolda des Regel, qu'on n'était pas tout birshut Arabim. Ici c'est marqué Mefourash, qu'on est chayav, ben birshut Arabim, birshut yachid. Lo, itiza birshut Arabim, v'izika birshut yachid. Non,
On parle de la pierre qui a passé la palissade. La palissade, pardon. Ve'amret à Kiran Kanada Chayesh. Tu vas me dire que tu n'étais pas tour dans ce cas-là. Amarle, Adrebi. J'ai changé d'avis. Il a khayam. Behemet, comme vous avez dit, il est khayab. Pourquoi il est khayab? Le Rosh explique parce qu'il est marqué au biyar bisda acher. Gzerat hakatouf. Du moment où la Torah a dit biyar bisda acher, yesh biyar bisda acher. Il y a eu un ézek dans mon khatser. Il y a eu un ézek dans mon khatser. Et donc, tu es khayab. Et Tivé, deuxième objection. Darsa la kli veshavrato. Une poule qui danse sur un cli. Et elle le casse. Venava la shever la kli acher. Et le shever il tombe sur un autre débris. Veshavro. Alors Rishon Meshalem Nezek Shalem. Velachron Meshalem Chatzin Nezek. C'est notre Mishnah. Pourquoi sur le deuxième on paye que Chatzin Nezek? Alachron Meshalem Chatzin Nezek à cause de Tzorot. Vetania là, on a enseigné sur ça. Ba medvarim amorim birshut anizak. Tout ça c'est Dafka birshut anizak. Aval, pourquoi? Parce que Tzorot birshut arabim patour. Aval birshut arabim ala Rishon ptura velachron chayivet. Oh, sur le deuxième on est chayav. C'est-à-dire sur le deuxième Keli qui vient par Tzorot, on est chayav, birshut arabim. Sur Egel, on n'est pas tour, mais sur Tzorot, on est chayav. Tu viens de me dire qu'on n'était pas tour, birshut arabim. Maïla, utiliser birshut arabim, vizika birshut arabim. Non, utiliser birshut arabim, vizika birshut ayachid. V'amata kiran kan anachayeshkan. Amarli adrebi. Encore une fois, il dit non, mais j'ai changé d'avis. Agmara va répéter encore une fois, vous inquiétez pas. Au cas où tu n'aurais pas compris, il a changé d'avis. Donc, en deux mots, ouais, c'est clair. C'est-à-dire que nous, on a cru qu'il avait écrasé dans le Reshut Arabim et il y avait eu des tzorot dans le Reshut Arabim qui est chayav. On dit non, les tzorot c'était dans le Reshut Ayachid. La pierre elle est passée du Reshut Arabim au Reshut Ayachid. Ini, comment tu peux dire ça? Il y a deux questions. Est-ce que tzorot Reshut Arabim c'est chayav? Et est-ce qu'une pierre qui passe dans le Reshut Ayachid c'est chayav? Sur tzorot Reshut Arabim c'est pas tout, l'éolam. Et quand ça passe le guéder, ça rentre chez toi, alors là c'est chayav. C'est tout. Mais on dit que si c'est Tzorot mais Meshouné, alors. On n'a pas parlé de Tzorot Meshouné pour l'instant. Ah d'accord. Ah. Ce que je veux demander, c'est. Au final, on a l'impression qu'ils veulent faire deux sortes de Tzorot, c'est ça? C'était la balade de Ravashi. Est-ce qu'il y a deux sortes de Tzorot ou pas? On n'a pas répondu. Balade de l'Upsheta. Ini va Amar Rabbi Yochanan. Comment tu veux me dire que Behemet Birshut Arabim on n'est pas tôt? Pourtant Rabbi Yochanan dit En Chatzin Nezek Chalouk Lo Lirshut Ayachid Velo Reshut Arabim. Rabbi Yochanan dit que Chatzin Nezek, il n'y a aucune différence entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid. Il n'est même fourrage que Tzorot on est chayav Birshut Arabim. Maïla vitiza Birshut Arabim vizika Birshut Arabim. Lo, encore une fois, vitiza Birshut Arabim vizika Birshut Ayachid. Amret Abkiren Kan Anachayesh Kan. Pourtant tu m'as dit que quand ça a traversé la barrière, c'était pas tout. Amarle Adrebi, j'ai changé d'avis. Et ben Itema qui Amar Rabbi Yochanan Akiren. Ou alors je te répondrai tout simplement que quand Rabbi Yochanan il a dit il n'y a aucune différence entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid, donc Chatzin Nezek, il ne parle pas de Tzorot, il parle de Kiren. Et Bemet Kiren, il n'y a aucune différence. Yativ Rabbi Yuda Nessia et Rabbi Oshaya Akila de Rabbi Yuda. Ils étaient assis, Akila, Rashi, il explique par cas. Le petit jardin devant la maison, devant le parc. Et Nafak Miltab Benayou. Et il y a quelque chose qui est sorti de eux. Un djinn, c'est quoi le djinn? Enfin une sheila, pardon. Kishkesha biznava maou. Maladine, une vache qui fait bouger sa queue. Et en bougeant sa queue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé un verre. Amarle, idar vechi yarzena biznava vieler. Tu crois que je vais marcher avec en tenant la queue à ma vache? C'est normal qu'une vache elle bouge sa queue. Je comprends pas, c'est quoi ta sheila? Yari Keren Ami. Il dit, mais si c'était ainsi Keren aussi, je crois que tu devrais marcher avec sa. On ne te demande pas de marcher avec en tenant les cornes, et pourtant tu es chayav. Yari Keren Ami, Nima Vechi Yarzena Bekren Vieler. Comment ça qu'on rend chayav? Encore on demande à quelqu'un de marcher en tenant sa vache par les cornes? Achi Ashta Tamagma répond, Keren Lavouchéou. Ah, ok. Non, c'est différent. Keren c'est Meshouné. C'est pas normal qu'une vache ait en corne. Alors que de bouger la queue, c'est normal. On va dire, alors si c'est normal de bouger la queue, Asma Sheila, bah dès que j'ai pas tour dans l'Ange Tarabim, c'est régal. Vechima Achar Deuché Maïmi Baile, quelle est ta Sheila? On répond, Kishkush Yetera Mi Baile. La Sheila, elle est quand c'est un Kishkush Yetera. C'est-à-dire qu'il y a bougé la queue, et il y a bougé la queue, mais alors d'une façon frénétique, bizarre. Est-ce que ça s'appelle Keren, ou bien non, finalement, d'augmenter l'intensité du bougeage de queue, ça s'appelle juste augmenter quelque chose de normal, et donc la Gemara, c'était ça la Sheila, apparemment ils n'ont pas répondu. Mais je pense qu'on est posé que c'est régal. Bayrav Ina Kishkesha Be'amata, si elle a bougé sa ama, c'est-à-dire son membre, est-ce que là aussi ça s'appelle normal? Maou, et donc en bougeant ça, il a cassé. Miamrinan Midedavea Keren, est-ce qu'on va dire que c'est comme Keren? Pourquoi c'est comme Keren? Parce que le Keren, qu'est-ce qui fait qu'une vache elle en corne? Son Yetzer, ben là aussi c'est son Yetzer. Ouais.
Keren, la Yitzhak atakefla, Achanami Loshna. Et c'est aussi son Yitzhak qui est tokefota. Et à cause de ça, ça a bougé et ça a cassé. Odilma, Keren kavanatolazik, Aen kavanatolazik. Ici, il n'y avait aucune kavana pour lui d'être mazik. Il y avait une kavana peut-être d'avoir une anaa, mais pas d'être mazik. Tekou, la Gemara ne répond pas. Maadin, quand kishkesha, bizdava. Be'amata, pardon. Atarnégolin, allez les poules. Atarnégolin, Moadin, aler kedarkan. Ou les chabers. Donc les tarnégolines, eux, ont l'habitude de marcher normalement et de casser en marchant. Amaravuna, le chanou, la chénik charmela. Ah oui, et le cas de la Mishnah, c'était quoi? Si elle avait une corde accrochée à la patte, elle a cassé avec la corde, alors c'est khatsinezek. La Gemara, elle comprend que c'est khatsinezek parce que c'est midin bor. C'est midin bor, cette histoire de corde. Comme ça, elle comprend la Gemara dans la Vamina. Amaravuna, le chanou, le chénik charmela. On ne parle que d'un cas où la corde elle s'est accrochée toute seule à la patte de la poule. Aval kashou adam, mais si c'est quelqu'un qui est venu l'accrocher à la patte, alors celui qui a accroché, il a fait un bord. Donc lui il sera chayav. Nizek shalem, chayav. La dit mechila, mais même quand c'est nikshar melav, pourquoi ce serait khatinezek? Nikshar melav, man chayav. Quand tu me dis qu'il est nikshar melav, qui est chayav? Le bal de la poule. Il est ma baladlise, tu me dis que c'est le propriétaire de la corde. Ah, bien afshar. Ichidame. Il est Hatzné, le propriétaire de la corde, il avait caché la corde. Il est Anous. Pas de ma faute si ta poule est venue chercher dans mes affaires. Anous. Donc il ne devrait pas payer. Ni Khatsi, ni zéro. Vilo Hatzné, Poshaou. Et si elle s'est traînée, alors c'est toi qui as fait le bord. Donc tu devrais payer Nezek Shalem. Et là, donc c'est pas possible que ce soit Khatsi Nezek. Et là, Chayav Balatarnegol. Alors peut-être c'est Balatarnegol qui doit payer Khatsi Nezek. Ça aussi c'est pas possible. Pourquoi Maishna Koule Nezek Delo. Pourquoi quand la Nezek il paye pas? Dirtiv qui iftach ishbor velo shorbor. Parce qu'il est marqué dans la Torah que c'est un homme qui doit faire un bord et là c'est ta poule qui a fait un bord. Khatinezek nami ishbor velo shorbor. Donc même Khatinezek tu devrais être patour. Donc c'est pas midin bor. Alors c'est midin ma. Je voulais poser une question. Qu'est-ce qui s'est cassé? C'est le seau qui s'est cassé là-bas? Il n'y a pas de seau. Il y a une poule avec une corde qui a cassé en passant un vase. Ah, c'est la corde qui a cassé. Alors par ça, dlil, moi je l'ai dit que c'était une corde, mais ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui sont encore signe dlil, c'était un seau. Mais en tout cas, c'est pas ça qui s'est cassé, ça a servi à casser. Et là, Matntin Bedade Adouye, la Mishnah elle parle que la poule elle faisait tourner la corde, elle a bougé. Et donc c'est kochot, c'est comme tsrorot. Ou bien il y en a qui disent que la corde carrément elle est partie. Donc c'est mamash tsrorot. Vechitmar de Ravuna Be'al Maïtmar. Quand Ravuna il a pas parlé sur notre Mishnah, il a parlé en général. Dlil Efker, quand tu as laissé un objet traîner, Mechila, quand un objet il est Efker, et ta poule elle a déplacé, qui est chayav? Arrête, tu peux pas demander au baladli de payer, c'est FK, il n'y a personne. Amaravuna nikshar me'elav, si la poule s'est accrochée toute seule, pas tour. Kashro adam chayav. Par contre, si quelqu'un est venu accrocher la corde, alors ce quelqu'un il sera chayav. Meshum maï chayav, à cause de quoi il est chayav? Amaravuna bar manoach, meshum boro amitgalgel biragli adam birag behema. Le fait que tu l'aies attaché, tu as été koné be'agva, une fois que tu as été koné be'agva, ça devient ton bord, tu as attaché ça à la poule ou alors à n'importe quel autre animal, ça s'appelle un bor amit galgal, beragladam beragbeira, et donc tu es chayav midin bor et tu seras chayav nezek shayav. Mishnah. Ketzad Hashem moedet lechol et araouila. Shen, c'est manger. Mais manger quoi? Ce qui est raouila. Si c'est une béma, des pérotes et irakot. Si c'est une chaya, de la viande. Abéma moedet lechol, pérotes et irakot. Parce qu'on avait dit que Ketzad Hashem c'était shen de chaya. Achlak suto kelim. Si maintenant elle a mangé des habits, c'est normal? C'est pas normal. Mais shalom khatinezek. Ça c'est, hein? La chèvre a mangé des habits. C'est pas normal. Donc khatinezek, c'est méchouné. Bah mais dvarim amorim bishutan Isaac. Tout ça c'est dafka birshutan Isaac. Birshutan Rabim pas tour. Mais birshutan Rabim, on sera pas tour. Sur quoi ça revient birshutan Rabim pas tour? Même sur Keren? La nienne. Ça serait une shéla demain dans la Gemara. Vim neenit meshalemet machenit. Maintenant, si elle a mangé des tomates, birshutan Isaac, birshutan Rabim, pardon, même si je suis pas tour, je dois quand même payer ce que j'ai eu comme ana. Pourquoi? Parce que j'ai gagné le repas du soir. Elle n'a pas mangé ce soir. Elle a mangé. Mais je paye machénénit. On verra combien c'est machénénit. Ketzad, meshalemet machénénit. Achla mitor chava, meshalemet machénénit. Si elle a mangé mitor chava, c'est-à-dire du rishut arabim, alors je paye la ana. J'ai une ana finalement, j'ai pas à lui donner à manger ce soir. D'accord? Maintenant, mitzideh chava, si elle a mangé du côté qui est considéré comme rishut yachid, meshalemet machézika. Là, elle devra payer ce qu'elle a mangé. Mitpetach hachanout, si elle a mangé devant le chanout, alors que c'est dans le rishut arabim, meshalemet machénénit. C'est le balachanout qui est dans son tort. Il n'avait pas à mettre les fruits dehors.
C'est Pétar Hachanout, c'est dans la rue. Mitor Hachanout, par contre, si elle est rentrée à l'intérieur pour manger, alors là, je devrais payer tout ce qu'elle a mangé, Meshalamet Machezika. Très bien. Donc on voit une différence d'enchaîne. De 1, il faut qu'elle mange quelque chose qui est mangeable pour elle, c'est la normalité. De 2, même si je ne suis pas tour de payer parce que c'est toi qui as laissé traîner tes fruits, je devrais quand même te payer ce que j'ai été né. Tanoura Banan, Hached Moeded Lechol et Taraouila, Ketzad, Bema, Shenichnetza, Lechatzer Anizak, Veachla. Une Bema qui est rentrée dans le Khatzer Anizak, on a commencé la Gemara là. Hein, je sais pas ce que tu fais toi. Bema, Shenichnetza, Lechatzer Anizak, Veachla, Ochlin. Araouila, elle a mangé ce qui était comestible pour elle. Veshateta mashkin araouila, elle a bu ce qui était buvable pour elle. Meshalem, nezek shalem. Vechen chaya shenichnesa dechatzer anizak vetarfa behema. Elle a tué un animal. Veachla basar, elle a mangé la viande. C'est normal pour une chaya de manger de la viande? Non. C'est normal, bravo. Meshalem, nezek shalem. Tu suis bien, je vois. Para shachla seorin, vechamor shachal karshinin. Une para qui a mangé des séorines, c'est pas normal. Une para ne mange pas des séorines. C'est normal, je veux dire. Mais on ne lui donne jamais à manger des séorines. On lui donne la paille. Un chamor, on ne lui donne pas des karchinin. Kelev, chez les keket hachemen. Un kelev, on ne lui donne pas de l'huile à boire. Chazir, shachal, khaticha shel basa. Le chazir, on ne lui donne pas de la viande. Ah, il y a marqué qu'il mange même des êtres humains. Nachon, la chair des enfants, parce que c'est tendre. C'est pour ça que la Gemara, dans les Sugyot dans Touma Vetahara, ils disent que si les goïms ils ont des chazirim, alors Bémet, il n'y a pas de Touma Kmet là-bas, parce qu'ils ont mangé les cadavres. Mais normalement, ils ne mangent pas la viande au chazir. Mais Shalmin, Nezek, Shalem. On a dit, même si Bémet c'est pas normal, c'est pas sa nourriture habituelle, il paye quand même Nezek Shalem. Amara papa, Ashtade Amret Kolmide de la Bouché Vachlale, Aliede Atrak, Shme Achila. Pourquoi Bémet, le chazir qui mange de la viande, même si c'est pas sa nourriture, il est Chayav Nezek Shalem, parce qu'il mange ça, Aliede Atrak. Quand il a faim, il mange. La vache, même si elle mange de la paille, quand elle a faim, elle mange des séorim. Donc il dira papa, Amara papa, Ashtade Amret Kolmide de la Bouché Vachlale, Aliede Atrak, Shme Achila. Ça s'appelle une bonne Achila. Qu'est-ce que tu fais? Aïchounra, un chat, de achal tamré, qui a mangé des tmarim. C'est pas sa nourriture habituelle, un chat, de manger des tmarim. C'est normal pour un chat de manger des tmarim? Vechamra de achil binita, ou un chamor qui a mangé du poisson. Mais shalem, nizek shalem. Même si c'est pas sa nourriture, ça s'appelle finalement une nourriture normale pour lui. Allez, d'atra qu'il en mangera, donc tu paieras nizek shalem. Aou chamra de achal naama. Ou palser les salas. Il y a un chamor, il a mangé du pain, mais en mangeant le pain, il a mangé le panier qui était avec. C'est normal de manger le panier? Alors on paye Nezek Shalem ou on paye Khatin Nezek sur le panier? Chayve Raviuda Lishalem Nezek Shalem Anaama, Nezek Shalem sur le pain, Vea Salah Khatin Nezek. Et Khatin Nezek sur le panier. La Gemara dit pourquoi? Va Maïk Van de Ochel Michal Naama, Ochenamil Poussé, Salah. Si c'est normal de manger le pain, c'est normal de manger le panier. Alors pourquoi tu payes que Khatin Nezek sur le panier? Mais la Tagmara, Deachal Vadar Palis. Parce qu'il a mangé le pain et ensuite il a mangé le panier. Ah, ça c'est pas normal. De manger le panier en même temps, c'est-à-dire de manger le sandwich avec l'emballage, ça, tu peux pas lui demander d'enlever l'emballage au khamor. Mais si tu as mangé le sandwich, tu as mangé le pain et ensuite tu manges le panier, ça c'est méchou. Ou pat, ou chéou, la Gemara dit quoi? Pat, mais c'est normal pour un khamor de manger du pain. Ou minéou, achla pat ou basar vetafshin meshalem khatzinezek. Il y a marqué que si il a mangé du pain, de la viande, vetafshin meshalem khatzinezek. Donc on parle ici d'un animal qui n'a pas ni l'habitude de manger du pain, ni de la viande, ni du tafshil. Maïlav de Behema, n'est-ce pas qu'on parle ici d'une Behema? Lo Bechaya. Donc Behema, même Chamor. La Gemara dit non, on parle d'une Chaya. Chaya, Bassar ou Chéou. La Gemara dit mais pour une Chaya, c'est normal de manger du Bassar. Alors pourquoi tu dis que c'est méchouné? Du pain, j'entends. Des pâtes, c'est méchouné. Un tafshil, c'est méchouné. Mais de la viande. Mais la Gemara des matvé, tu as raison. La chaya, elle mange de la viande, c'est normal, mais pas de la viande qui est crue, qui est cuite. Si tu as fait le barbecue, la viande du barbecue, elle n'est pas intéressante pour la chaya. Elle veut de la viande fraîche, rouge. Ou alors on parle d'un tzvi. Un tzvi, il ne mange pas de viande, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le manger. C'est pour ça que c'est une chaya kshira. Le tzvi ne mange pas de viande, donc c'est méchouné pour lui de manger de la viande. Ou alors je te dirais bémet qu'on parle ici d'une béma. Ah, pour une béma, c'est méchouné de manger de... comment ça s'appelle? De la viande mais du pain c'est pas méchouné. La Gemara répond, non, tu as raison, le pain c'est pas méchouné de manger. Ah ou mais mechila. La Gemara ici ou bepatura mechila. C'est quoi le olam bebeama ou betora? Il avait mangé sur la table. C'est-à-dire que le pain, le tafchil, la viande était tout posé sur la table. Donc même si c'est normal pour lui de manger, mais c'est pas normal de monter sur la table.
Une béma n'est pas censée monter sur la table pour manger, donc c'est pour ça que ici, à la shulchan, en darko bekar, et donc ça sera keren, et pera chatzin zek, et non zek shalem.